Sarah Biazini, Salomé Lelouch, c'est une pièce qui a été écrite par Salomé Lelouch. On ne voit pas le temps passer. Ce sont deux grandes et belles jeunes filles intelligentes. On va parler de cette pièce de théâtre Qu'est-ce qu'on attend, qui a été écrite et mise en scène par Salomé Lelouch, qui commence demain au Ciné 13. Et puis dans la deuxième partie, Sylvain Augier va nous parler d'une série de conversations qu'il a eues il y a quelques années avec Sœur Emmanuelle. Il en a fait un livre, Le doute et la foi, paru donc il y a quelques semaines. Et puis Nicolas Canteloup, les rubriques habituelles, notre ami Philippe Cavrivière. À tout de suite. À tout de Et suite. Salomé qui vont passer une petite heure avec nous. Bonsoir mademoiselle Biazini. Bonsoir Monsieur Drucker. Et bonsoir mademoiselle Salomé Lelouch. Bonsoir Michel. Alors, vous connaissez depuis longtemps toutes les deux, vous êtes un peu de la même génération, mais... Non, depuis 2-3 ans. On se connaît depuis En fait, on a beaucoup d'amis en commun et on s'est rencontrés sur la butte Oui. par des amis en commun. Voilà. Et puis, comme l'on dit, vous êtes tombé dans la bassine du spectacle assez tôt quand même. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Bon. Alors, on dit un petit mot, Wendy, tout de suite, de la pièce qui a pour titre Qu'est-ce qu'on attend, qui a été écrite et mise en scène par Salomé. Et qui est interprétée par Sarah Biazini, Rachel Arditi, Benjamin Belcourt. C'est l'histoire d'un frère et de deux sœurs, Salomé, qui vont se retrouver le temps d'un week-end dans la maison de leur enfance. Et c'est l'occasion d'une série de découvertes qui va un peu semer le doute, un peu le trouble aussi sur le passé familial, qui n'est pas forcément celui qu'ils croyaient être. Voilà, c'est ça. En fait, c'est des frères et sœurs qui se retrouvent pour faire un inventaire. Donc de toute façon, ils se retrouvent au départ pour trier, ranger, faire le point de leur vie, de où ils en sont. À quelle occasion ? À l'occasion du fait qu'ils se demandent s'ils vont vendre la maison. Leur père est en maison de retraite, commence à perdre la mémoire, il est peintre, il faut faire l'inventaire des toiles, des tableaux. Vous avez choisi de jeunes acteurs, alors. Oui, mais je tenais absolument à ce que ça ait lieu chez des gens qui avaient pas encore, qui avaient une petite trentaine, parce que souvent les inventaires familiaux se font Plus tard. et donc tu as déjà fait ta vie et tu as souvent un constat d'échec où là c'était qu'est-ce qui se passe juste avant. Voilà, on n'a pas encore vraiment raté ce qu'on a réussi, on commence à faire les premiers bilans de la trentaine, où est-ce qu'on en est, donc des gens qui n'étaient pas totalement construits. Ils ont des enfants qui sont petits, d'autres en ont pas. Qui se retrouvent de toute façon pour ça dans un contexte au départ. Et j'ai choisi un contexte familial parce que je trouve que la famille, c'est le seul, en plus au théâtre, quand on est dans un lieu fermé, moment où on peut aller très très loin dans ce qu'on dit, être très méchant, ensuite être très gentil 2 secondes après, puis redevenir très méchant, puis péter des plombs sans pour autant être fou. Ce qu'on ferait pas en amitié quand on... Donc, je trouvais ça permet des situations assez drôles, assez cocasses, donc ça me plaisait bien dramatiquement pour ça, et ça c'est la première partie de la pièce. Et effectivement, dans une deuxième partie, ils apprennent en plus des choses qui... je m'amusais bien, moi, à leur faire croire, et puis à refaire croire, et à revenir. Enfin, en tant qu'auteur, je me suis bien amusée à massacrer les personnages. Alors, Sarah, vous êtes une des deux sœurs ? Oui, c'est ça. Moi, je suis une des 2 sœurs. Je suis la seule qui a des enfants. Alors, en fait, ça se passe, on va dire, dans la région de la Normandie. Je suis la sœur qui est restée dans cette région, qui n'habite plus dans la maison de famille, mais qui est quand même restée dans la région. Le frère, pareil. Et notre sœur, elle est partie à la capitale. Donc, elle est devenue une vraie petite Parisienne. Donc, il y a un peu ce décalage ou cette rivalité parfois qu'on peut trouver entre Paris et la province. En tout cas, un vrai décalage de ton, de manière de voir les choses. Et moi, j'ai 2 enfants. Je suis assez premier degré. Enfin, le personnage que j'interprète, qui s'appelle Marie, donc a des priorités dans la vie. Elle s'est mariée. Elle a eu 2 enfants assez vite. Elle a une grande maison qu'elle a achetée. Il lui reste quelques temps pour rembourser son prêt. Donc, elle est dans des choses très pragmatiques, très premier degré. Et en même temps, elle est quand même très attachée à son enfance, à ses rapports avec son frère et sa sœur. Et ils se retrouvent. Ça fait 3 ans qu'elles se sont pas vraiment vues avec la sœur. C'est le temps d'un week-end. Hein. Voilà, c'est le temps d'un week-end. Et donc voilà, ressurgit des rancœurs d'enfance. En même temps, essayer de montrer qu'on a grandi, qu'on est devenu des adultes, mais bon, dans ce contexte-là, c'est très compliqué. Et puis voilà, se partager une histoire de famille, des tableaux, qui a eu plus d'amour, d'affection, de cadeaux, de tableaux. Ils se disputent vraiment sur des bêtises au début. Comme on le fait souvent. Et quand vous dites jeu de massacre, Salomé, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vos personnages sont à peine construits, vous venez de le dire, ils ont quelques certitudes peut-être, et puis tout vole en éclats à cette occasion-là. Rachel Arditi est la fille du peintre Georges Arditi. Tout à fait. Oui. C'est la sœur de Pierre aussi. C'est la demi-sœur de Pierre. Oui. Ouais. Elle est jeune, elle a 30 ans aussi. C'est leur demi-sœur, c'est la demi-sœur de Catherine et de Daniel.
Elle habitait pas loin parce que son papa devait avoir un atelier rue Balu. C'est dingue. Pas loin de la place Clichy. Ça est une À 2 histoire, pas du Ciné 13. une histoire voilà. de famille. Voilà. Car Salomé, vous mettez en scène et vous créez dans le cinéma, dans le théâtre, pardon, que vous dirigez et que Tout a à été fait. créé par votre papa, Claude Lelouch. On se retrouve juste après la pause en compagnie de Salomé, Lelouch de Sarah Biasini, Michel Drucker pour la pièce Qu'est-ce qu'on attend demain, vendredi 13, au Ciné 13. Sarah Biasini, Salomé Lelouch. Vous vous êtes rencontrés comment, toutes les deux, par des amis communs? Je suis allée voir Sarah pieds nus dans le parc, qui joue avec Olivier Citruc, qui est un copain. Et on a été manger un morceau après, la première fois. Qui était à Marigny, je crois, c'est ça? Oui, Salle Popesco. Oui. Alors, vous auriez pu jouer, Salomé? Je joue plus du tout. Je vous ai connu jeune comédienne, moi, quand même. Ouais, bébé comédienne. Non, ça fait 6 ans que je suis passée derrière. Je veux pas le faire. Je veux absolument mettre en scène, écrire, produire des spectacles, mais pas être devant. La vocation de Ciné 13, c'est vraiment de faire découvrir de jeunes auteurs, de tester beaucoup. Ça se fait entre personnes de la même génération. Oui, voilà. C'est-à-dire que la chance d'avoir un lieu à mon âge, parce que c'est un lieu que mon père m'a confié, je l'en remercie. Alors, Ciné 13, c'est à Montmartre. C'est à Montmartre. Le Moulin de la Galette, qui est un endroit vraiment magnifique. pas particulier. Magnifique, ouais. Il y a quoi, à peu près 200 places? Non, un peu moins, 120. 120. C'est vraiment petit, donc ça permet vraiment d'essayer des choses. On n'est pas sujet aux lois tellement financières que peuvent rencontrer les autres théâtres privés. En même temps, on essaye aussi, donc on n'est pas obligé d'avoir forcément des têtes d'affiche ou des grosses comédies ou des trucs hyper comme ça. Et donc, on peut essayer des choses. Et c'est vrai qu'on essaye de faire la part belle aux jeunes compagnies. Voilà, donc aux spectacles de troupes qui ont moins pignon sur rue à Paris, qui jouent plus dans les centres nationaux, tout ça, mais qui viennent moins jouer à Paris. Et on défend notamment 2 compagnies, les Sanco et Los Figaros. Voilà. Et c'est vous qui faites la programmation. Tout à fait, avec Benjamin Belcourt qui joue aussi dans la pièce. Qui joue dans la pièce. Oui, il est co-directeur du théâtre. Il est co-directeur Et du qui théâtre. s'est dit, cette pièce, c'est pas mal en fait. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, Sarah Biasini, parlez-moi du metteur en scène. Ah, elle est géniale. Comment elle vous dirige? Comment elle dirige, Salomé? Elle dirige très très bien. Elle est très précise et elle sait ce qu'elle veut. Donc c'est vraiment la seule chose qu'on demande, enfin la qualité primordiale qu'on demande à un metteur en scène. Elle vous regarde, elle vous observe, elle vous étudie pour vous dire voilà, tu vois ce que tu as fait là, c'est exactement ça que je veux. Enfin, elle est très précise. C'est vrai que quand on a découvert la pièce, comme elle l'a dit, elle voulait elle voulait raconter une histoire de famille un peu compliquée avec plusieurs générations et donc des secrets, des choses un peu compliquées. On a eu un peu de mal dans la découverte de l'histoire. Mais c'était vraiment très agréable parce qu'elle est très précise. Encore une fois, c'est aussi bête que ça et que elle sait ce qu'elle veut et que voilà, elle travaille bien. On ose plus avec une jeune femme de sa génération qui est une amie aussi dans la vie. On ose plus facilement les choses. C'est moins contraignant peut-être. Non, c'est pas ça. Non, ça change rien, ça. Non, c'est juste que. À partir du moment où c'est vrai que je lui ai fait confiance tout de suite. Mais parce que j'ai aimé la pièce, parce que tout de suite j'ai ri et j'ai été émue en découvrant l'histoire et qu'elle m'a expliqué ce qu'elle voulait en faire et voilà, je l'ai cru, je lui ai fait confiance et je me suis laissée modeler, comme on dit. Et voilà. On va vous retrouver toutes les deux dans un instant. On va voir quels sont vos goûts musicaux. Je vous poserai la question après, car on va maintenant parler des tops d'Aline dans quelques instants. Qui était un peu lourde. C'est même pour ça que vous avez quitté la France à un moment, en vous disant au moins aux États-Unis on ne jugera pas, il n'y aura pas de comparaison. Oui, c'est vrai. Je le regrette un peu. Enfin, je le regrette pas d'avoir décidé de prendre des cours de théâtre à l'étranger, mais c'est vrai que du coup j'ai peu d'amis de cours de théâtre à Paris, puisque j'en ai pris très peu ici. J'en ai pris quand même un peu en rentrant des États-Unis, mais beaucoup moins. Oui, je me disais voilà, c'est plus simple et en même temps quand même il faut dire que j'étais quand même assez curieuse de découvrir la fameuse méthode de l'acteur studio qu'on enseigne là-bas et c'était très intéressant. Moi j'ai appris plein de choses. Après on apprend à s'en détacher, à pas non plus évidemment le suivre au pied de la lettre, mais c'est très intéressant.
Vous voulez réécouter la petite Julie, qui est dans Julie, Chevalier de Maupin? Oh là là. On avait un petit son. Si, c'est pas juste sinon. Bah oui. Ben oui, il faut être à égalité. Il faut être équitable. Non, et puis c'est un rôle qui a été très important dans votre vie. Ah bah oui, c'était le premier. Oui. Forcément. Un téléfilm. C'était en 2003. En 2003. Voilà. Père, Oui, Julie? je vais partir, père. Ne dis pas n'importe quoi. Je vais aller à Paris. Je veux retrouver ma mère et chanter avec elle à l'opéra. Père, je vous aime plus que tout. Je suis largement en âge d'apprendre la vérité. Mais quelle vérité? Je sais bien que ta mère est partie. Est-ce ma faute si elle n'a jamais donné de nouvelles? Ou si elle a préféré tenter une carrière de chanteuse au lieu d'élever son enfant? D'ailleurs, il te dit qu'elle n'est pas morte. Il est difficile de s'entendre. On n'a pas l'habitude d'écouter sa voix. Ouais. Donc c'est pas toujours évident. Et puis là, avec de la musique par-dessus, enfin bon. Voilà, mais j'ai adoré ce tournage.